Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est en pleine fête de fin d'année. Alors, l'ambiance Père Noël, aujourd'hui oubliez-la, on est plus version Krampus, Père Fouettard. Parce que, imaginez l'ambiance, les lumières s'éteignent, des éclairs, un gong, une silhouette venue des ténèbres. Le Deadman arrive, Undertaker, franchement une idole du catch, un monstre. Alors si tu veux en savoir plus, ben c'est maintenant. Ben, je vais vous présenter maintenant The Undertaker qui vient directement de la vallée de la mort. Bien sûr, c'est le personnage, sinon c'est Mark William Calloway qui est né le 24 mars 1965 à Houston, Texas, aux États-Unis. Toujours série 1, c'est l'avant-dernière vidéo, avec toujours cette boîte-là, hein, sortie en janvier 2010 au prix de 14,99 $. Alors pour moi, franchement, j'ai une grosse attente, hein, parce que c'est un personnage que j'adore. Il fait partie de mon top 5 des catcheurs, même voire top 3 je pense, voire encore moins. Donc bah écoutez, je vais l'ouvrir et je vous montre ça. Bah écoutez, le Texan était très coriace, hein, parce que j'ai vraiment galéré pour ôter le manteau qui est très rigide. Alors dans la vie privée, The Undertaker est marié à Michelle Leigh McCool, qu'on connaît, hein, comme Michelle McCool dans le catch. Ensuite, hein, bah, au niveau des articulations, hein, bah, comme les autres, hein, on a les très articulés. Voilà, franchement, là on a de nouveau pas mal de détails pour les tatouages. Alors vu qu'ils sont... alors voilà, il y en a un en couleur, mais le reste ils sont en noir et blanc. Ah, même là les détails des deux côtés, il y a les petits tatouages. Donc là c'est à la période 2008 là. Donc il avait retiré parce qu'il avait aussi un tatouage là de son ex-femme, le nom de son ex-femme, Sarah. Donc The Undertaker, avant de s'appeler Undertaker, a eu pas mal de noms comme Texas Red Jack, The Commando, Master of Pain, The Punisher, Mark Calus, Punisher, Dice Morgan, Mean Mark, Kane, The Undertaker. Oui, il s'est appelé Kane d'abord, et après The Undertaker. Son premier match télévisé était contre Mario Mancini, mais on l'a vraiment connu lors de Survivor Series, hein, parce qu'il était un partenaire mystère du $1 Million Man, Ted DiBiase. Là, je viens de voir qu'en fait, alors, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais donc il y a un logo, c'est là la tête de démon d'un côté. Et là, c'est un chapelet avec une tête de mort. Même moi, j'ai du mal à le voir parce que c'est très difficile. Hein. C'est couleur cuivrée, mais très foncée. Ça ressort pas trop. Là, je suis un peu déçu. Bon, là, c'est pareil. Hein. C'est vraiment un tout petit détail. Bah, maintenant, est-ce que si ça avait été dans une autre couleur un peu plus claire, ce serait trop ressorti, voilà, et par rapport au personnage, hein, justement, ce côté sombre qu'on adore chez lui. En accessoire, bah, on a toujours hein, le socle, l'étiquette. On a une coudière que je vais lui enfiler. Ouais, je crois que c'est côté gauche hein, de mémoire. Alors, vu que la main est un peu ouverte, c'est un peu galère. Je vais essayer de voir si on arrive facilement à ôter la main. Ouais, je vais pas m'y risquer non plus parce que j'ai pas envie de la casser. Alors, ouais, là c'est vraiment un peu la galère. Parce que j'ai pas envie de sortir non plus du cadre. Hein. Je vais vous montrer vraiment que c'est un peu galère. Alors, est-ce que c'est moi qui suis un manche aussi? Voilà, je pense qu'il y a un peu des deux. Hein. Voilà. Donc là, bah, on le reconnaît hein, en tant que catcheur sur le ring. Je vais pas m'aventurer à mettre la coudière plus le manteau. Parce que je pense que là, c'est quasiment mission impossible. Je vais l'enlever. Voilà.
On a le chapeau emblématique aussi hein, du Deadman. Un manteau, alors très rigide à ce niveau-là, donc pour l'enfiler, je sais pas si ça va être simple ou pas. En tout cas, pour le retirer, c'est très difficile. Pour l'enfiler, ça a l'air d'être mieux. Donc un Undertaker hein, est quelqu'un de très fidèle à la WWE, donc WWF hein, même à l'époque. Et à la WCW, on lui avait quand même proposé en fait un premier contrat, mais les dirigeants le trouvaient très lent. Et il devait avoir une gimmick de basketteur zombie. Voilà. Ce qui est peut-être pas très glamour hein, quand on voit certaines gimmicks qu'ils ont donné à certains, mais ça ce sera pour d'autres vidéos. Mais à la WWE, il a failli s'appeler Eggman. On va avoir plutôt une gimmick Eggman et sortir d'un œuf géant. Voilà. Heureusement, on a le Fossoyeur. Hein. Voilà. Moi, c'est un de mes catcheurs préférés. Hein. Franchement, je pense qu'il est dans le top 1. Ouais. Bon, peut-être pas dans cette version-là. Moi, c'est plutôt en vintage. Mais les détails, franchement, sont super bien faits. Il pèse son poids. Hein. Il est plus grand que les autres figurines aussi. J'ai juste un peu comparé. Je vous montrerai peut-être ça sur d'autres plateformes que dans cette vidéo. C'est aussi une personne hein, très respectée hein, dans les vestiaires. Hein. Il a le rôle de juge qui tranche les problèmes entre catcheurs hein, d'ailleurs. Donc vous voyez un peu le rôle qu'il a eu durant tellement d'années. Bah écoutez, moi j'ai acheté hein, cette figurine d'ailleurs sur le site Ringside Collectible. Et je vais quand même le répéter hein, parce que je pense que certains d'entre vous veulent s'offrir les nouvelles figurines. Hein, vous pouvez en France les trouver sur chez Smith Toys. Bah écoutez, alors je vais arrêter pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo parce que elle est pas finie juste derrière. Donc n'hésite surtout pas à liker, à partager, à t'abonner et à commenter aussi, soit sur The Undertaker ou alors sur d'autres figurines que tu aimerais voir. Allez, tchuss!